pour accéder plus rapidement à l'information et surtout pour y accéder de façon efficace et rapide, eh bien SQL Server propose la mise en place d'index. Donc, comme pour n'importe quel index, l'information étant indexée, eh bien SQL Server va parcourir l'index. Alors c'est lui, en tant que moteur de base de données, qui va décider ou non d'utiliser l'index. Il va donc parcourir l'index et puis une fois qu'il aura trouvé l'information pertinente de l'index, eh bien il y aura un accès direct à l'information. SQL Server propose quand même une particularité dans ces index, c'est qu'il propose des index qui vont organiser physiquement les données de la table. Donc on va regarder avec un petit exemple, eh bien le type d'index et puis surtout comment cela peut se mettre en place. Donc prenons par exemple une liste, ici c'est des clients, où on les représente, eh bien triés tout simplement par rapport à leur clé primaire par ordre croissant, on suppose qu'on les a rentrés dans cet ordre-là, et donc on va avoir des clients qui habitent Paris, Lyon, Nantes, bref, différentes villes avec différents. Le problème qui va se poser, eh bien c'est que si on stocke l'information dans nos pages dans SQL Server, on pourrait tout à fait supposer des pages qui regroupent 4 clients, eh bien les informations vont être chaînées les unes derrière les autres. Donc ça, c'est l'organisation physique des données, puisque SQL Server travaille par page de 8 kilooctets. On peut supposer qu'on a 4 clients par page de 8 kilooctets, et c'est l'unité de travail de SQL Server, c'est-à-dire qu'il va venir lire une page de 8 kilooctets, et puis bien sûr la stocker en mémoire, et même chose pour l'écriture. Donc maintenant, on va se poser un certain nombre de questions par rapport aux recherches des clients. Par exemple, si on veut aller lire les informations qui correspondent au client numéro 3, Martin qui habite Nantes, eh bien SQL Server va avoir besoin de lire une page, un bloc de 8 kilooctets. Donc c'est un accès rapide. Par contre, si maintenant on cherche à lire bien, les informations du client numéro 14, on va devoir lire 4 pages, ce qui est complètement différent. On n'a pas du tout une égalité de traitement. Même chose, si on prend un autre cas, par exemple le client numéro 8, eh bien, pour accéder au client numéro 8, on va être obligé de lire 2 pages d'information. Donc là, on voit bien, que on n'a pas du tout une égalité de traitement et suivant le client qu'on va utiliser, on va avoir un accès plus ou moins rapide. Donc, ce qui est acceptable pour 14 clients, puisqu'on a 4 pages, c'est quand même extrêmement rapide, va l'être beaucoup moins si on a 100, 200, 1000 ou 2000 lignes. Et on va avoir une différence de temps d'accès qui va être importante suivant qu'on se trouve en haut de la table ou en bas. Donc pour ça, SQL Server propose de mettre en place des index ordonnés. Et donc ici, on est ordonné par rapport à la clé primaire. On s'ordonne par rapport à une valeur qui est fixe et qui ne bouge pas. Et cet index ordonné va être sous forme d'un arbre balancé. Donc pour l'instant, on a simplement 2 niveaux. Le niveau racine et puis le niveau feuille. Mais bien sûr, si on a un exemple un peu plus important, on va trouver des niveaux intermédiaires. Et l'objectif, c'est de se dire, quel que soit le client que je recherche, ici, dans la base, je vais parcourir exactement le même nombre de pages. Et pour ça, on va reprendre nos 3 clients d'exemple. Par exemple, si on veut accéder au client numéro 3, on va parcourir la première page, identifier que le 3 est strictement inférieur à 5, puis se diriger vers la page feuille située tout à fait à gauche. On a donc bien parcouru 2 pages pour accéder au client numéro 3. Si maintenant on souhaite accéder au client numéro 14, on parcourt toujours le sommet de l'arbre, on y parcourt donc cette page du sommet de l'arbre, on identifie qu'il faut aller sur la page située tout à fait à droite sur l'écran, et donc on va parcourir complètement cette page. Là aussi, on a parcouru complètement 2 pages. Même chose si on veut aller au client numéro 8, on parcourt également 2 pages. On a donc bien à ce niveau-là une égalité du traitement. On a parcouru exactement le même nombre de pages, quel que soit le client auquel on accède. Ça permet donc de garantir une égalité de traitement entre différents éléments et donc une plus grande rapidité d'accès aux données. En effet, ce qu'on a un tout petit peu perdu pour le client numéro 3, qui était tout au sommet, on l'a considérablement gagné pour le client 14 ou d'autres clients qui pourraient venir par la suite. En complément de ces index qui organisent physiquement les données de la table, SQL Server propose d'autres index qui n'organisent pas physiquement les données, comme un index classique qu'on pourrait poser ici par exemple sur les villes pour accéder plus rapidement aux clients qui habitent une ville précise, ou également ce qu'on appelle des index couvrants, c'est-à-dire des index qui vont contenir bien sûr les valeurs indexées, puis une partie de la table de façon à tenter de répondre complètement aux demandes de certaines requêtes et que les requêtes n'aient besoin d'accéder qu'à l'index sans accéder à la table. Alors, on va regarder différentes mises en pratique à l'intérieur de Management Studio. Pour ça, on va donc basculer dans Management Studio pour regarder comment il est possible de créer ces index. Pour ça, on va s'appuyer sur l'instruction Create Index et dans ce premier exemple, on va créer un index
unique ordonné. Donc ici, on va utiliser l'instruction create unique clustered index. Donc ça correspond à cet index unique ordonné, correspond à l'index qui est mis en place lorsqu'on définit une contrainte de clé primaire. Alors attention, lorsqu'on crée cet index-là, comme c'est le cas présent ici, eh bien on ne définit pas une contrainte de clé primaire. Ça veut dire que pour l'instant, sur ma table de client, eh bien, je n'ai pas de contrainte de clé primaire définie. J'ai simplement un index qui répond en tout point à la contrainte, mais par contre, je ne pourrais pas référencer cet index comme étant une clé primaire si derrière, eh bien, j'ai besoin d'une contrainte de clé étrangère qui doit faire référence à mes clients. Donc, on crée cet index qui va donc réorganiser physiquement les données de la table. Et en plus, on utilise en plus l'option with fill factor égale 50, ce qui signifie que au niveau feuilles, eh bien mes feuilles vont être complétées à hauteur de 50%. Ça veut donc dire que sur les 8 kilooctets de chaque page au niveau feuilles, eh bien simplement 4 kilooctets vont contenir de l'information. On va donc définir ce premier index, ce qui est tout de suite fait, et on peut aller vérifier au niveau de l'explorateur d'objets, dans les tables, au niveau de la table des clients, bien sûr, on actualise l'affichage pour voir le résultat et on voit bien ici que l'index InnoClear, qui est de type cluster, a bien été défini. Alors il est possible de définir d'autres types d'index, comme par exemple un index couvrant. Index couvrant, bien c'est un index qui va contenir les informations indexées, mais également des informations qui vont permettre de répondre directement aux demandes et bien des requêtes. Donc ici, on va définir cet index sur la table des lignes de commande. On va bien sûr indexer la colonne référence article, savoir rapidement et avoir un accès rapide aux différentes références articles présentes dans cette table. Mais on va également inclure dans les pages au niveau feuille, eh bien, le numéro de commande. Ça veut donc dire que dans mon index, eh bien, on va le parcourir par rapport à cette référence article. Et une fois qu'on aura trouvé une référence article donnée, eh bien, on va trouver directement dans l'index, directement au niveau feuille, tous les numéros des commandes qui correspondent à cette référence d'article. Ce qui va donc permettre aux requêtes de parcourir simplement l'index et non pas d'accéder aux données présentes dans la table. C'est un vrai gain de temps. SQL Server propose également la possibilité de créer ce qu'on appelle des index filtrés. Alors, index filtrés, ça veut donc dire qu'ils ne vont pas indexer la totalité des informations présentes dans la table, mais simplement un sous-ensemble qui va être filtré par rapport à une clause where. Ici, c'est le cas pour l'exemple de l'index qu'on tente de mettre en place toujours sur ma table article, mais par rapport à la désignation de mes différents articles. Et on va dire attention, on va indexer la désignation uniquement lorsque mes articles se trouvent dans une catégorie qui possède le code numéro 1 ou 2. Donc, on va indexer la désignation des articles uniquement pour ces deux catégories. Donc, bien sûr, cet index ne sera utilisable par SQL Server que lorsque l'on fait une recherche sur les désignations de l'une de ces deux catégories. Ça permet de trouver un compromis entre une forte utilisation et puis une optimisation de l'espace disque. On a parfois des grandes quantités qui sont rarement utilisées, alors qu'on a des petites quantités qui sont fréquemment utilisées. C'est la fameuse règle des 80-20. Et donc, dans ce cas-là, on tente d'optimiser les 20% les plus fréquemment utilisés en rajoutant des index, mais en leur rajoutant que sur un sous-ensemble de la table, on minimise l'espace disque occupé par cet index, mais également le temps ou le coût de la charge de maintenance pour cet index. Donc on va bien sûr créer notre index. Alors les index de SQL Server, il en existe différents types. On verra un petit peu plus tard comment créer des index sur des zones de type XML, mais on peut également indexer des données de type géographique. Ce sont là des types d'index bien différents des index B-arbre qu'on peut mettre en place à ce niveau-là. SQL Server propose également d'indexer des colonnes calculées à partir du moment où la colonne calculée est créée avec l'option persisted, c'est-à-dire qu'on a une persistance du résultat du calcul. À partir de ce moment-là, on peut indexer cette colonne calculée.